Salut! Hello guys! J'espère que vous portez bien. Bienvenue parmi nous. La nouvelle année, on commence une toute nouvelle année. Je tourne la vidéo, nous sommes le 2. Désolée, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos durant la période de fête parce que j'avais beaucoup de... Je recevais du monde à la maison, puis c'était la fête quoi, fait qu'on a essayé de profiter le plus possible qu'on pouvait en famille, avec des amis et tout. Fait que avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une excellente année, que ce soit une année de réalisation. J'espère que vous avez déjà fait comme la liste des projets, la liste de ce que vous voulez réaliser durant l'année 2022. Fait que je vous souhaite tout le meilleur du monde, que ce soit une année vraiment de paix, de joie, d'amour, de partage, que ce soit une belle année. Profitez-en parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir la nouvelle année. Fait que pour toi qui as eu la chance de voir la nouvelle année, je te souhaite une excellente année 2022. L'année 2021 est passée, fait que les choses que tu n'as pas pu réaliser durant cette année-là, j'espère que tu vas pouvoir le réaliser cette année. Puis les choses que tu as prévu réaliser cette année, j'espère que ça va être fait. Fait que bisous, bisous, bonne année encore une fois de plus. Fait qu'on va commencer la vidéo tout de suite. On se retrouve tout de suite après. Puis je vous dis c'est quoi vraiment, je vous dis c'est quoi le thème de la vidéo aujourd'hui. Fait que à tout de suite. Fait que bienvenue parmi nous, j'espère que tu es bien installé. Fait qu'on va commencer ce matin avec une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est l'inconvénient des écrans de la télé pour les enfants. Avant que vous commenciez à dire que, oh non, comment, non. Moi, je vous dis là, je dis ce que je regarde, comme qu'est-ce que les études ont prouvé. Je vous dis ce que j'essaie de, toutes les recherches que j'essaie de faire. Mais maintenant, vous, en tant que parent, c'est à chacun de vraiment gérer comment il souhaite. Moi, ce que je vais dire, c'est pas une règle générale. C'est juste les choses que ça sera mieux de faire attention. Même si je sais que tu le fais déjà, peut-être que tu l'as déjà fait avec d'autres enfants. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est bien pour vos enfants. Avant de continuer la vidéo, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. On est aujourd'hui sur la chaîne Entre Parents. Le but de la chaîne, c'est quoi? C'est vraiment d'échanger tout ce qui concerne le développement global des enfants, tout ce qui concerne l'éducation des enfants, le loisir, les activités, bref, tout ce qui concerne les enfants. Ici, on parle vraiment des enfants, organisation, tout ce qui concerne la famille et les enfants. Je vis au Canada, fait que j'essaie de donner les astuces en tant que pour les parents. Je suis mère d'un enfant, d'un bébé, un petit garçon. Il va avoir 7 mois le mois de janvier. Fait que, en plus de ça, je suis éducatrice à la petite enfance depuis 2016. Fait que je dirais environ 5 ans, je pense. Oui, c'est ça. Fait que c'est à base de ça que je me suis dit, avec tout ce que j'ai pu observer en tant qu'éducatrice, les difficultés que les parents avaient envers leurs enfants, les choses que j'essayais de donner comme... Malgré que je n'étais pas maman, mais j'avais étudié ça à l'école, fait qu'il y avait des choses que j'étais capable de comprendre. Il y a beaucoup de choses que ça m'a permis de comprendre en tant que ces difficultés que les parents peuvent rencontrer, les astuces qu'on a besoin en tant que parents. Fait que c'est vraiment ça le but de la chaîne. Fait qu'on va continuer sur c'est quoi le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est les inconvénients de la télé pour les enfants. En fait, tout ce qui est écran, que ce soit la télé, les tablettes, le téléphone, on a tendance à laisser les enfants regarder la télé comme durant des longues périodes. Peut-être parce que ça nous sauve du temps. Peut-être parce que ça permet de ne pas les entendre. Ils sont concentrés sur la télé. Puis nous, on peut faire nos affaires sans vraiment prêter attention parce qu'ils vont être assis, figés, ils vont pas bouger. Vous n'allez même pas entendre de chicane, surtout si c'est quelque chose qui passe à la télé. Si ce qui passe à la télé, c'est quelque chose qui les intéresse. Mais je viens aujourd'hui vous dire que c'est pas une bonne idée.
surtout entre 0 et 3 ans. C'est vraiment important entre 0 et 3 ans d'éviter le plus possible que vous pouvez la télé à vos enfants. Moi, mon fils, il a 7 mois. Il ne regarde pas la télé depuis qu'il est né. Il ne regarde pas la télé. Quand je sors avec lui en visite et tout, quand il est chez les gens, c'est sûr, je ne vais pas arriver chez quelqu'un puis essayer de... Non, mais quand je suis à la maison, mon fils, il ne regarde pas la télé. Fait que il a des jouets vraiment sonores, les jouets textuels, je joue avec lui, on échange vraiment du verbal, du concret. Je vous assure que c'est pas facile à faire parce que pour ça, il faut vraiment être avec lui. Pour ça, il faut vraiment être présent parce que la télé, ça fait le bruit, ça fait les images, ça fait le son, puis ça l'occupe. Mais les jouets, vraiment, les enfants, ils se lassent facilement d'un jouet à un autre. Et que c'est vraiment important d'être avec eux, de jouer avec eux. Mais ça, c'est une autre vidéo qu'on va faire après pour parler de comment remédier à ça. Pour le moment, on va parler des inconvénients que la télé, les écrans en général peuvent avoir sur le développement de l'enfant. Dans un premier temps, ça retarde le langage de l'enfant. C'est très important de noter que c'est pas une règle qui marche avec tous les enfants, mais en général, l'expérience a montré, je parle avec des choses, des recherches. Quand je fais des vidéos, je prends la peine toujours de faire des recherches. Je parle avec les différentes recherches que j'ai pu faire. La télé retarde le langage de l'enfant. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand l'enfant est assis devant la télé puis il regarde l'écran, les dessins animés, ça fait juste parler les sons. Parfois, ça va pas répéter ou bien... Tu sais, l'enfant avec le langagier, il regarde ta bouche. Puis quand tu articules, puis là, il est capable de reproduire le son. Mais la télé, là, eux, ça ne les intéresse pas. Tu vas pas vraiment les entendre en train de répéter les sons et tout. Fait que... il va juste en train de regarder. Parfois, il ne comprend même pas ce qui se passe. Surtout... entre 0 et 1 an, je vous jure que l'enfant, il ne comprend rien de ce qu'il regarde à la télé. Il fait juste regarder les images et tout, mais ce n'est pas quelque chose qui va retenir. Fait que la télé a un inconvénient sur le langage des enfants. Je sais que c'est difficile, encore je le dis une fois de plus, je sais que c'est difficile à respecter en tant que parent, mais faites les efforts vraiment entre 0 et 3 ans de limiter le plus possible la télé à vos enfants. Un deuxième point qu'on peut avoir comme inconvénient concernant les écrans pour les enfants, c'est le comportement agressif. La télé peut permettre à l'enfant de développer un comportement agressif. Pourquoi? Parce qu'il voit des émissions à la télé. Parfois, on ne prend même pas la peine de regarder est-ce que c'est à son âge. Parfois... on laisse les plus petits regarder la télé avec les plus vieux. Fait que les plus vieux vont choisir quoi regarder. Puis le plus petit, il est juste là pour regarder. Fait que ça fait ça va être peut-être des scènes agressives. Fait que l'enfant a tendance à reproduire comme les tototos que les enfants font à la maison. Ou bien se lancer les affaires comme les dessins animés de guerre, de bataille. J'ai eu des enfants à la garderie qui étaient vraiment agressifs parce qu'ils reproduisaient qu'est-ce qu'ils voyaient dans les dessins animés. Ils ne comprennent pas forcément que ce n'est pas quelque chose qui est bien parce que c'est ce qu'ils voient, puis il le reproduit quand il est en train de jouer avec les autres. Tu vas voir un enfant qui, quand il joue avec les autres, il prend les affaires, puis il lance parce que c'est ce qu'il voit. Et la plupart du temps, quand je faisais la remarque aux parents, quand il arrivait le soir, je dis « Oh non, aujourd'hui ton enfant a fait ça », il va te dire... Ou bien maman va te dire oui, c'est parce qu'il a regardé un film avec papa, puis c'était pas un film de son âge. C'est vraiment important de faire attention à qu'est-ce qu'on regarde avec nos enfants. Le plus possible de les éviter de regarder la télé. Jouer les jouets, il y a tellement de jouets qui sont instructifs. Il y a tellement de jouets éducatifs qu'on peut faire avec les enfants. C'est tellement, il y a tellement de diversité. Fait que c'est vraiment à vous de choisir qu'est-ce que vous pouvez prendre. Qu'est-ce qu'on peut aussi remarquer comme inconvénient de la télé, c'est que la télé ralentit la concentration de l'enfant. Pourquoi? Prends un exemple d'un enfant qui est placé. Un enfant qui est habitué à regarder la télé. Mettons un enfant de
1 an. Je vais même aller au plus grand, un enfant de 5 ans qui regarde la télé. Tu l'appelles, il est placé à côté de toi, puis tu es en train de le parler, puis j'ai l'impression qu'il t'entend, mais il te répond pas, puis il te regarde, mais c'est pas toi qui regarde, il est juste figé sur qu'est-ce qu'il voit à l'écran. Fait que c'est vraiment on pense bien faire. Je comprends que c'est difficile, je sais, je suis maman, je suis capable de comprendre. C'est vraiment difficile d'appliquer ça parce que je vois avec mon fils là, ça me prend vraiment du temps. Juste le fait de... Parce que j'ai eu des enfants autour de moi, des enfants du même âge que mon fils, peut-être que ils sont habitués à regarder la télé. Tu vas arriver puis tu vas les voir assis tranquillement, même 2 heures ou en 3 heures, en train de regarder la télé. Puis maman est tranquille, elle peut faire ses affaires à la cuisine. Pourtant, quand l'enfant ne regarde pas la télé, il faut que tu es obligé de venir à chaque fois le changer des jouets. Il faut que tu sois assis avec lui pour essayer de le faire comprendre les jouets qu'il a. Il faut que tu regardes, tu vérifies parce que parfois il est en train de jouer à un jeu puis c'est pas sécuritaire. Fait qu'il faut que tu sois vraiment attentif et que ça te prend plus de temps. Pourtant, quand tu laisses l'enfant devant la télé, fait que tu allumes la télé puis tu le mets assis puis tu fais tes affaires puis lui il est assis, il regarde. Fait que je comprends en tant que parent, c'est vraiment difficile, mais je pense qu'il faut faire l'effort, faire vraiment l'effort de laisser... Pardon, j'ai un appel, je vais juste couper. Faire vraiment l'effort d'éviter le maximum possible la télé à nos enfants. Un prochain inconvénient que je vais citer, un prochain inconvénient que je peux citer pour les écrans concernant les enfants, c'est que ça crée un retard de croissance aux enfants. Pourquoi? Je m'explique. Un enfant qu'on met devant la télé, là, je vais répéter cette phrase-là plusieurs fois, je sais. Mais un enfant qu'on met devant la télé... Bon, avant de commencer d'abord, je vais t'inviter à aller t'abonner. Je sais pas si tu es tombé sur la vidéo par hasard ou c'est quelqu'un qui t'a comme référé cette vidéo ou bien je sais pas si c'est... je sais pas, mais juste abonne-toi. Pendant ce temps, je vais essayer de prendre une petite collation. C'est pas vraiment une collation, mais c'est juste... C'est le temps des fêtes, fait que on a encore des sucreries dans la maison. On essaie de trouver des raisons pour en consommer tout en faisant attention. C'est ça. On va continuer. Fait que j'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as liké la vidéo, que tu as partagé la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de laisser en commentaire c'est quoi ton point de vue par rapport au sujet qu'on est en train de parler. Fait que on va continuer. Le dernier point dont on était en train de parler, c'était que la télé crée un retard de croissance à l'enfant. Parce qu'un enfant qui joue avec des jouets versus un enfant qui joue avec la télé, ça va être différent. Pourquoi? Je répète encore, la télé, l'enfant est juste assis puis il regarde la télé. Il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a rien de particulier à faire, juste regarder. Au pire, il va peut-être bouger la tête ou bien si c'est une musique qui l'intéresse, il va juste danser. Pourtant, un enfant qui joue avec un jouet là, imagine un enfant de 6 mois qui joue avec son jouet puis le jouet va s'échapper. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de se déplacer pour aller rattraper son jouet. Ou bien il est en train de jouer à quelque chose puis il veut prendre autre chose. Il va essayer de se lever. Fait que pendant le jeu, l'enfant se pratique vraiment la motricité, la cordialité, le développement, la motricité fine, la motricité globale, parfois même le langagier parce qu'il y a les jouets qui chantent. Vous allez me dire que la télé aussi ça chante, mais pourquoi les jouets? Non, la télé ça chante, mais il y a l'image qui empêche l'enfant de comprendre vraiment, d'apprécier la musique parce qu'il est figé sur l'image. Parce que je prends un exemple. Moi, mon fils, là, je le mets de la musique sur le baf. Puis, il écoute les chansons. C'est pas comme s'il était juste dans un cocon que c'est juste... Non. Il écoute des chansons de bébé. Je le mets, j'ai un petit baf, là, sur son coin de jeu. Puis, je le mets de la musique dessus. Puis, il aime ça, la musique. Parfois, on chante ensemble. Juste le fait de chanter avec lui, d'articuler avec lui.
tu vois, il regarde, là, il commence déjà à faire des petits sons, pas vraiment des mots, mais il commence déjà à faire des petits sons, fait que c'est ça retarde vraiment la croissance. C'est pas comme un cas général, mais dans la majorité, il y a des exceptions, je refuse pas, mais dans la majorité des cas, c'est vraiment important de faire attention. Fait que là, c'est comme quelques vidéos de moi avec mon fils pendant les périodes de jeu. Fait que j'essaie vraiment de l'accompagner pendant ces jeux, de répéter avec lui les sons qu'il peut entendre, de faire attention pour qu'il ne tombe pas. Comme vous voyez, le coussin, c'est pour éviter que quand il tombe, il ne se cogne pas la tête et tout. Fait que c'est vraiment pas compliqué là avec les jeux, c'est très facile. Vous pouvez vous asseoir, ça le sécurise. Et puis si vous avez quelque chose à faire, vous asseyez. Comme mon fils, lui, il aime ça quand tu es assis à côté au début. Et là, il se met en confiance, puis il commence à jouer. Puis là, je peux me retirer doucement pour aller faire ce que j'ai envie de faire et tout. Fait que, en gros, c'est ça. C'est vraiment l'assister, veiller à ce que tout se passe bien, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y a rien qui se passe et tout. Fait que c'est ça. Ça vous prend comme de temps en temps des petits moments de jeu avec lui. Parce qu'on s'entend aussi que durant la journée, il va faire dodo, il va faire une sieste. Fait que c'est pas toute la journée que vous allez vous asseoir avec lui. Fait que ils aiment ça quand vous êtes assis à jouer et tout. Juste ça. Puis là, il se déplace d'un coin à un autre. Quand on était petit, là, on n'avait pas vraiment il n'y avait pas la télé à la maison en Afrique. Là, pour ceux qui ont grandi en Afrique, il n'y avait pas la télé à la maison. Puis on s'amusait, puis on s'épanouissait. On est à l'extérieur, on est au Canada, c'est vraiment difficile. Tout est technologie, les enfants sont fermés à l'intérieur, fait que faut vraiment essayer de limiter le plus possible que les enfants jouent avec la télé, de limiter le plus possible les jeux qui sont pas interactifs, de privilégier l'interaction avec nos enfants. Ça leur permet de se pratiquer, de se développer, de comprendre leur environnement. Fait que c'est pas mauvais en tant que parents aussi, ils sont capables de vraiment d'apprendre d'eux-mêmes. C'est ça, fait que c'est vraiment important de faire attention. Je sais que parfois on veut juste se libérer, on a besoin de souffler et tout, c'est ça. On a parlé de les inconvénients de la télé pour les enfants. On a parlé dans un premier temps du retard de langage. On a parlé de la concentration. On a parlé du développement global des enfants. On va aussi parler sur le point visuel. Les écrans, ça abîme la visibilité de l'enfant. Ça peut créer comment je vais dire ça? Ça peut créer des problèmes oculaires. Tu sais, de nos jours, tout le monde, vous comprenez pas, vous posez pas la question à savoir pourquoi maintenant, là, tout le monde porte des lunettes. Je vous assure que 75% portent des lunettes. Pas des lunettes de fantaisie, non. C'est vraiment des lunettes parce qu'ils ont besoin des lunettes. Parce qu'on est tellement dans un monde d'écran, de visuel, de virtuel avec le télétravail et tout. Et je sais qu'on a besoin d'apprendre la technologie à nos enfants. Mais au moins de 0 à 3 ans, essayez le plus possible d'éviter les écrans à vos enfants. C'est parce que c'est à partir de cette tâche-là, c'est entre cet espace-là que le développement de l'enfant se fait vraiment. Parce que l'enfant qui marche le plus tard, à 3 ans, il va marcher. C'est vrai, il y a les cas exceptionnels, peut-être des enfants qui sont malades et tout. Mais les enfants qui, en général, de 0 à 3 ans, l'enfant acquiert la grande partie de son développement avec cette tranche d'âge. Le langagier, la motricité fine, la visibilité, l'auditif, vraiment à 3 ans, parce que j'avais une amie là, elle s'inquiétait, oh non, mon fils parle pas, il articule pas bien. Je lui disais, laisse faire. Quand il aura 3 ans là, si c'est pas encore établi, là c'est le moment de consulter. Fait que de 0 à 3 ans, c'est vraiment l'espace où l'enfant développe tout ce qui concerne tout ce qu'il a besoin dans la vie. Le langage, la visite. On n'a pas besoin que nos enfants, que cela se fasse, comment je dis ça, on n'a pas besoin que cela se fasse déjà avec des parties comme scrappées, abîmées à cause juste d'une télévision, non. Fait que faites
vraiment, le plus possible, essayez de vous faire un planning. Je sais que c'est difficile en tant que maman de passer la journée à la maison. Puis parfois, on a besoin de souffler, parfois, on a besoin de se reposer. Parfois, on veut juste pas que les enfants soient dans nos pattes. Essayez le plus possible de les occuper avec des jouets palpables, des jouets. Il va voir le camion d'auto dans la voiture, il va voir dans la télé et tout. Mais essayez qu'il ait des jouets palpables à la maison. Fait que ça va vraiment aider votre enfant à se familiariser avec son monde, à se familiariser avec la nature, à comprendre tout ce qui est texture. Parce que dans la télé, ça fait juste les montrer. Je vous dis là, l'enfant qui est assis devant la télé de 0 à 3 ans, le plus possible, il fait juste regarder les images. Parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il regarde. Il n'est pas capable de regarder une émission puis vous raconter tout. Non, peut-être des petites bouts qu'il a retenues, mais en gros, c'est pas quelque chose qu'il retient vraiment. C'est juste l'image, c'est ça le son, juste le fait que les images se déplacent. C'est ça vraiment qui les intéresse. Fait que j'espère que j'ai pas heurté la sensibilité de certains parents aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui laissent vraiment les enfants devant la télé, puis c'est ça, puis c'est ça. Mais faites vraiment l'effort de réduire. Même si vous l'avez fait auparavant, essayez peut-être quand l'enfant a déjà 3 ans, vous pouvez le faire des temps devant la télé, comme 1 heure par jour, maximum là. Et les 1 heure ne doivent même pas être 1 heure par jour, ça va être les jours qu'il n'a pas de garderie, les jours qu'il n'a pas d'école. Parce que les jours qu'il a la garderie, le matin on se lève, on s'apprête, puis on va à la garderie. Puis le soir qu'on rentre, c'est collation, manger, tout, et puis on se couche. Plus penser aux jouets, les livres, il y a tellement de choses qu'on peut occuper nos enfants en dehors de l'écran. Que je ne vais pas être plus longue. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Que la journée soit meilleure. Encore une fois de plus, une excellente, une très belle année 2022. Fait que on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.